Rémi Roy-Bonneau, artiste peintre, nous dira comment son handicap l'a poussé à croire en Jésus. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous aurons aussi l'énorme plaisir d'accueillir le chanteur Richard Loader. Dans un monde où nous vivons, bien des gens sont fatigués. Richard va nous parler de celui qui peut donner le vrai repos. Maintenant, nous passons à une annonce, une publicité qui n'a pas de frais et qui n'a pas de frais pour vous surtout. C'est un petit livre intitulé « Connaître Dieu ». Peut-être que quelques-uns parmi vous n'ont pas lu ce petit livre. Il est à vous. Il vous suffit tout simplement de le demander. Pour ce faire, vous n'avez qu'à composer le numéro au bas de l'écran, votre numéro le plus près de chez vous, dans votre région, et demander le livre « Connaître Dieu ». Premier arrivé, premier servi. Tant qu'il y aura de la quantité, une quantité qui est quand même assez limitée, vous pourrez avoir ce petit livre. Alors, appelez-nous dès cet instant. Il y a aussi un petit volume à côté. C'est un Nouveau Testament. Il y a aussi les psaumes à l'intérieur de ce petit livre. Et vous pouvez à la fin noter l'adresse que vous allez voir à la toute fin de l'émission et demander le Nouveau Testament Gédéon. C'est une adresse en Ontario. Vous verrez l'adresse à la fin. Pour l'instant, vous pouvez commencer à composer les numéros pour demander « Connaître Dieu ». Si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez aussi nous les faire connaître. Nous faisons partie de cellules de prière et Dieu répond aux prières. Vous allez en avoir la preuve durant l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Il nous ferait vraiment plaisir de vous entendre. Aimeriez-vous connaître aussi l'adresse d'un groupe qui étudie la Bible à domicile? Il y a peut-être un groupe dans votre rue, dans votre ville, dans votre village. Appelez-nous, il nous fera plaisir de vous faire connaître toutes les informations. C'est vraiment un grand privilège de faire cette entrevue avec Rémi Bonneau, Rémi Roy-Bonneau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission. Ça fait longtemps que j'anticipais cette rencontre. Et puis, dites-nous un peu, Rémi, ce que vous faites en ce moment dans la vie. En ce moment, dans la vie, je travaille dans la peinture. Je suis artiste peintre et ça fait plusieurs années que je m'adonne à cette peinture. Et ce travail, qui est en même temps rémunérateur et qui me permet aussi de faire connaître l'Évangile, faire connaître mon Sauveur, Jésus-Christ. Et aussi, il se passe de grandes choses dans ma vie du fait que je me suis fiancé il y a peu de temps et qu'on va se marier dans peu de temps, le 31 décembre. Et ça, c'est tout un grand événement privilège, le plus grand événement de votre vie. Oui, un des grands événements. Un des grands, parce que je sais qu'on va parler d'un très grand événement dans votre vie aujourd'hui. Vous avez de très beaux tableaux aussi que vous avez apportés avec vous. Ce sont des choses que, même c'est signé tout dernièrement, c'est tout récent. C'est tout récent. Vous venez de participer, je pense, à... Oui, un concours national qui a eu lieu à Montréal et ça regroupait au-dessus de 250 artistes à travers le Canada et au-dessus de 700 peintures. Ça fait que c'était assez grand et très intéressant. Rémi, est-ce que c'est un don naturel que vous avez de faire de la peinture? Vous vous souvenez du premier tableau que vous avez fait? Je me souviens très jeune. Ma première exposition, c'était à l'âge de 11 ans environ. C'était sur la galerie en arrière de chez moi. Et c'était des dessins, des bandes dessinées. Et puis, on voyait déjà là que j'avais des aptitudes qui m'avaient été données par Dieu. Je n'en étais pas conscient dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment... On voit que tout vient de Dieu. Vous allez tout nous dire là-dessus, Rémi. Premièrement, dites-nous, vous êtes en chaise roulante, c'est évident, il vous est arrivé une tragédie dans votre vie. Est-ce que vous voulez nous en parler de ça aussi? Sentez-vous libre de nous dire ce que vous c'est avez. avec joie d'ailleurs que c'est arrivé il y a 11 ans et c'est suite à un accident de moto, un accident de la route. C'est un face-à-face avec une voiture. Je revenais de travailler du Saint-Hubert Barbecue. Je travaillais là comme rôtisseur et c'est arrivé dans la nuit, après la fermeture du restaurant. Et c'est ça, c'est arrivé à l'âge de 16 ans. Ça a dû vous bouleverser, vous donner un choc émotif. OK. Personnellement, c'est sûr qu'au début, on ne le sait pas. On ne s'imagine pas qu'est-ce qui nous est arrivé. On pense simplement que c'est passager.
Bon, c'est une paralysie passagère. C'est sûr qu'avec le temps, bon, ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, on s'aperçoit vraiment que c'est plus sérieux, que le médecin nous dit, bon, il y a possibilité que tu puisses retrouver des forces, peut-être tes bras éventuellement, mais que tu vas être confiné à une chaise. Bon, personnellement, c'est comme si, quand j'ai eu cet accident-là, c'est comme si ça devait de m'arriver. Quand ça m'est arrivé, j'étais pas surpris. J'ai versé des larmes, mais j'en ai pas fait. J'avais pas des idées suicidaires ou Mm. j'ai pas eu un down, vraiment un down profond. Mais je pense que ceux qui ont été le plus touchés, ce sont les proches. Oui. Ce sont ma mère, Mm. mes frères, mes sœurs qui ont été vraiment touchés par cet événement-là. Plus, moi, je me souviens que c'est pas mal moi qui les encourageais, tout en s'encourageant mutuellement. Là. Mais j'ai vu beaucoup d'amour d'eux et c'est ce qui m'a aussi regardé à la vie, plus qu'à la mort. Je pense que quand on est aimé, puis on sent qu'on est aimé, on lutte, puis on fonce. C'est incroyable qu'un événement comme ça fait déclencher le processus de l'amour à tel point que ça devient concret, palpable. Je crois que Dieu sait bien faire les choses. Et je disais souvent à des amis, à des proches, même à des gens, je disais que mon accident était un des grands événements de ma vie qui m'a fait détourner mes regards sur moi-même. J'étais beaucoup centré sur moi-même parce qu'avant mon accident, c'était les arts martiaux, c'était le corps, le karaté. J'étais beaucoup centré sur les choses artificielles, l'extérieur, puis je prenais très peu soin de mon intérieur. Et je crois comme dans Lamentation 3, le chapitre 3, il dit que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Et je crois que Dieu, dans son grand amour, permet des événements comme ça pour qu'on regarde vers lui. C'est vraiment extraordinaire. Pour moi, je trouve que c'est merveilleux parce que Dieu ne fait pas considération de personne. Tu es en chaise roulante, tu refuses Jésus-Christ, eh bien, tu vas en enfer. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai pas de meilleure place au ciel. C'est du fait que ce qui m'a attiré à Dieu, moi, je ne sentais pas vraiment que c'était mon handicap. Ça vous a poussé à Dieu, là? Je croirais Non? personnellement pas, mais je n'irais pas non plus le cas. Je crois que Dieu a pu briser aussi mon orgueil et toutes sortes de choses. C'est difficile de connaître parfaitement la pensée de Dieu à ce niveau-là. Mais je sais une chose, c'est que maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Puis c'est vraiment extraordinaire du fait que... Croyez-vous, Rémi, que cet handicap-là vous a poussé à croire en Dieu? En quelque sorte, ou si c'était simplement un incident dans votre vie, là, qui... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, bon, quand je me suis converti, bon, tu avais besoin d'une béquille, tu avais besoin de t'accrocher à quelque chose. Je disais non parce que avant ma conversion, j'étais bien. J'étais bien parce que je réalisais que les gens autour de moi n'étaient pas forcément plus heureux que moi. Et pourtant, il y avait le bras, les jambes. Pourtant, il y avait des bonnes places, des bons métiers, mais il y en a toujours qui se jetaient en bas d'un pont, toujours qui se droguaient, des divorces. Et on voit dans quel monde on vit. Alors je me disais, le bonheur, ça ne vient pas de ces choses-là. Il doit être ailleurs. Je cherchais en moi-même dans ce temps-là. Mais on s'épuise vite. Et on a une source qui est tarissable assez rapidement. Et je crois que Dieu a travaillé. Et ça, à chaque jour, il le fait. Vous nous avez parlé de votre accident, puis aussi comment vous viviez dans les sports, vous preniez beaucoup de soins de votre corps. Mm-hmm. Spirituellement, est-ce qu'il y avait un incident dans votre jeunesse qui vous... une expérience spirituelle qui était plus grande que les autres? Quelle était votre expérience avec Dieu avant de vraiment... Vous êtes rendu à toute la Bible en parle quand on pense. Parce que vous avez une grande dimension maintenant de Dieu dans votre vie. Mais avant de parler de votre salut comme tel, comment vous vous êtes converti, on va en parler dans un instant, mais qu'est-ce que vous aviez comme expérience spirituelle avant votre ma accident? conversion, avant mon accident ouais. aussi? Bon, pour les choses spirituelles, j'étais... Bon, quand je parle des arts martiaux, du karaté, il y a une certaine forme de discipline, une certaine forme de méditation. Moi, en tout cas, quand je pratiquais ce sport-là, c'était pas nécessairement pour les combats, mais c'était aussi pour une discipline intérieure. J'étais très discipliné et j'aimais ça pour l'art, qu'on dit. Mais je
connaissais pas Jésus-Christ, j'avais une notion très, très réduite de Dieu et tout ça. Et pour moi, ben, mon Dieu, c'était les arts martiaux, c'était le karaté, c'était Bruce Lee. Puis Dieu, c'était pas vraiment Non, c'était pas vraiment le Dieu. présent. Non, c'était pas vraiment défini, en tout cas, dans ma vie. Puis je m'aperçois que tranquillement, j'avais des amis qui pratiquaient les arts martiaux, puis je leur disais, bon, mais je crois qu'il faut, c'est pas bon d'avoir une idole Ouais. comme Bruce Lee parce qu'on saura jamais plus que lui. On va chercher à être comme lui, mais on va perdre ce qu'on est, notre identité. Et il y avait une recherche tranquillement. Là. Et j'ai vu qu'il y avait un travail aussi de Dieu parce que quand j'ai eu mon accident, il y a 11 ans, il y a une femme qui est venue à l'hôpital, puis qui était très présente et qui a dit qu'il prierait pour moi, etc., etc. Déjà, on voit que Dieu travaille dans chaque, en tout cas, différents événements de nos vies. Bien, on va partir de cet événement-là, de la prière de cette dame. Et raconte-nous, Rémi, comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, dans quelles circonstances colore comme tes peintures ces circonstances de ta conversion. OK, c'est sans... Bon, c'est très, très, très simple. C'était un ami qui m'était très cher. Je le connaissais avant mon accident. On a continué à se voir après mon accident. Et je sais qu'il lisait la Bible et que souvent il me disait, Rémi, t'as la foi. Moi, quand il me disait ça, je connaissais pas Jésus. Puis, parce que par mon attitude, il pensait que je croyais en Jésus. Puis je disais non. Puis là, il m'avait prêté un livre qui parlait justement de Jésus. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vu ô combien que ce qui m'a amené à Jésus, c'était le fait que j'étais pécheur. Pas parce que j'étais en chaise roulante, pas parce que j'avais besoin d'être guéri physiquement, mais d'être guéri intérieurement. Et ça, ça a été vraiment une révélation parce que ce livre-là m'a poussé à acheter une Bible, ce que j'ai compris tout de suite. Quand j'avais lu ce livre-là, la Bible était vraiment nécessaire. Et dans la même soirée, en tout cas, il y a eu une transformation incroyable. Je voyais les choses que je voyais blanches, je les voyais noires. Et ce que je voyais pas avant qui était péché, là, je le voyais péché. Puis je me souviens que le lendemain, je disais à des personnes, bon, c'était tellement un impact grand dans ma vie que j'étais prêt à donner tous mes meubles. Je ne comprenais pas tout de suite, je comprenais démesurément, mais c'était vraiment extraordinaire. Je sais en tout cas, je m'étais reconnu pécheur et j'avais donné vraiment ma vie à Jésus il y a 5 ans. Ce que tu viens de dire là, Rémi, c'est vraiment suffisant pour n'importe quelle personne qui veut croire simplement comme tu l'as fait, là, en Jésus-Christ, avoir cette assurance que tu as aujourd'hui. Exactement. Au fond, c'est simple, mais on a appris à compliquer les choses. C'est vraiment extraordinaire comment Dieu prend de temps et d'efforts pour nous attirer à lui, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est patient. C'est vraiment extraordinaire. Es-tu heureux, toi, Rémi? Très heureux. Très heureux parce que mon bonheur ne vient pas des choses qui nous entourent, ne vient pas du matériel, vient pas de, mais vient de Dieu. La source de mon bonheur, c'est Dieu. Maintenant, puis je sais que cette source-là, elle n'a jamais de fin. Dieu nous la promet pour l'éternité. Ça fait déjà 5 ans que tu connais d'une autre façon le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, d'une façon personnelle. Tu lis la Bible, tu t'en nourris de cette parole. Est-ce qu'il y a une expérience ou un texte biblique qui te vient à l'esprit en ce moment, qui ressort, une expérience qui ressort là, de ta vie spirituelle, maintenant que tu es un enfant de Dieu? OK. Oui, il y avait un verset, je crois que c'était le Proverbe 19.3, qui disait « La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Je m'aperçois que souvent, les gens lèvent le poing contre Dieu, contre les événements qui se produisent dans leur vie, mais on s'aperçoit aussi que c'est le résultat du péché. Et que souvent, les hommes vont dire, ben, c'est de la faute à Dieu. Non. Dieu dit, c'est vous. C'est vous qui vous éloignez de moi et vous avez le résultat, le salaire de votre égarement et tout ça. Et ça m'avait touché parce que il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, mais ton Dieu, est-tu bon, ton Dieu? Parce que j'étais en chaise roulante puis ils ne comprenaient pas. C'est ça. Et ce verset-là répondait, la folie de l'homme pervertit sa
sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ça m'avait touché. C'est pas arrivé quand même, Rémi. J'essaie de pousser un petit peu plus loin ma question. Après cet accident de te demander où était Dieu, puis il y a un livre que j'ai lu une fois en anglais, Where is God when it hurts? Où est Dieu lorsque ça fait mal? Oh. Aussi loin que je remonte, je me souviens pas d'avoir crié. Je me souviens d'avoir pleuré, d'avoir crié dans mon âme, dans mon cœur, mais j'avais une notion très peu de Dieu. Je connaissais très peu. Mais je me souviens que, en tout cas, j'étais aux soins intensifs. Je me souviens que je sentais une présence. Je me souviens même que j'avais vu, en tout cas, j'avais vu un oiseau qui s'était posé sur mon pied, puis j'étais très près de la mort. Et il s'était posé sur mon pied, puis ça m'avait frappé. C'est comme si j'avais senti une présence. Et Ça, c'était un songe ou... ouais, en tout cas, c'est sûr que... Ça t'a semblé très réel? Très réel, Ouais. très, très réel. Puis ça m'avait touché, ça m'avait marqué. Puis, en tout cas, il y a eu un travail, c'est sûr qu'il y a eu un travail de Dieu. C'est sûr qu'on crie, on s'en rend pas compte, parce que des fois, on est très orgueilleux, mais j'ai crié. J'ai crié comme tout le monde. Comme tout le monde, on crie quand on passe des épreuves qui sont dures, mais aussi de voir les gens autour de nous qui souffrent de cette épreuve-là. Mais ça a été vraiment, je crois, une grande bénédiction pour moi, parce que je me dis, être en chaise roulante, c'est vraiment, pour moi, extraordinaire. Je vis comme une deuxième vie. Puis je disais souvent à des amis, je suis né en chaise roulante, parce que je suis né de la nouvelle vie spirituelle en Jésus-Christ. Et pour moi, ce qui est du passé est passé, est mort. Puis j'ai même pas, j'ai même pas de regret du passé. Je rends grâce à Dieu d'avoir vécu ça. Et aujourd'hui, je vis autre chose, puis je crois qu'il n'y a pas de limite dans le Seigneur. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et je crois que c'est dans tous les sens du mot. Nous arrivons presque à la fin de notre entrevue, mais il reste quand même une minute ou quelque chose comme ça. Pour l'avenir, on en a parlé un tout petit peu tantôt, puis c'est wow, hein, c'est le feu d'artifice, Ouais, là. c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est ça. Dieu m'a donné un cadeau qui vient du ciel. Une femme vraiment extraordinaire, qui est un complément aussi dans ma vie. Un aide et un support. Et elle a beaucoup de talent, autant que moi. Et je rends grâce à Dieu. Dieu, en son temps, sait le besoin qu'on a besoin. Une femme selon mon cœur. Et je crois que... L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça ouais, s'applique parfaitement, hein, c'est vrai. ici. Ah oui, oui. C'est vrai, puis on voit tout le sens quand on connaît Dieu. Vous allez faire équipe ensemble. Je ne sais pas si ça vend l'émission ou tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Vous allez faire équipe de quelle façon ensemble? Bon, Dieu a donné des talents. Adèle, son nom c'est Dale, et elle travaille en administration et tout ça en marketing. Et on croit que, ben c'est ça, déjà elle travaille avec moi comme agente. Ouais. Et, eh bien, on va vous souhaiter beaucoup de succès, Rémi. Vous m'avez donné un vrai ministère. Vous m'avez prêché. Et j'espère que vous avez reçu le même message aussi, que ça vous a fait du bien d'entendre, Rémi. merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Rémi. Merci beaucoup. Et pour puis votre Dale, émission. saluez bien Dale. Je l'ai vu et puis le Seigneur vous a donné vraiment une perle de Oui, choix. Père. Merci. Au plaisir. Ok. Eh bien, nous nous tournons vers vous. Nous aurons quelques instants encore à la fin de l'émission avec Rémi Bonneau. Et j'espère que vous avez regardé aussi ces toiles. On a dû certainement vous montrer de temps en temps les belles toiles qu'il fait, qui nous parlent de la grandeur du Créateur. Nous sommes de petits créateurs et le grand Créateur derrière ça est vraiment extraordinaire. Eh bien, n'oubliez pas que nous avons des choses à vous offrir. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour ces choses-là. Nous vous les offrons. C'est un cadeau. Et le petit livre que nous vous offrons, cette fois-ci, s'appelle « Connaître Dieu ». Nous l'avions déjà offert et puis nous le remettons et c'est peut-être la dernière fois. Je sais que la quantité est vraiment limitée. Alors, premier arrivé, premier servi, appelez tout de suite et demandez « Connaître Dieu ».
Et notez bien l'adresse à la fin de l'émission pour recevoir le Nouveau Testament des Gédéons. C'est un petit Nouveau Testament qui contient aussi les psaumes. Je l'ai justement ici. Et c'est un petit Nouveau Testament comme ça dans ma vie, lorsque j'étais plus jeune, qui m'a vraiment ouvert aux beautés du Seigneur, aux beautés de la parole de Dieu. Et j'en remercie ceux qui donnent de leur argent en Ontario, partout au pays, au Québec, qui répandent la parole de Dieu de cette façon-là. Tout à l'heure, je vous disais que dans ce monde où nous vivons, il y a bien des gens qui sont fatigués. Puis Richard Lauder est là, vous allez le reconnaître. Il a des cassettes aussi. Et nous avons toujours le privilège d'écouter ces belles cassettes. Il en a pour toutes les saisons de l'année, je pense. Et nous avons mieux que la cassette aujourd'hui. Nous l'avons ici en studio et il a un vrai ministère lui aussi à nous apporter. Cherchez-vous constamment à combler vos désirs sans jamais être vraiment satisfait. Avez-vous entendu parler du Galiléen? Eh bien, Richard Lauder est là pour nous en parler. Nous vous écoutons, Richard. Dans ce monde où nous vivons, bien de gens sont fatigués, cherchant à combler leurs désirs sans être satisfaits. À tous ces gens désespérés, je sais, je dois le dire, que Jésus est le rocher en ces jours. En ces jours, tu as besoin d'une bonne fondation. En ces jours, sur le rocher, tu dois construire. En ces jours, tu dois connaître le Galiléen. Il est le seul qui peut sauver. En ces jours. Plusieurs marchent sur un chemin sans savoir qu'ils sont perdus. Ils veulent réaliser leur rêve, atteindre le bonheur. À tous ces gens si malheureux, je sais, je dois le dire, que Jésus est la lumière en ces jours. En ces jours, tu as besoin d'une bonne fondation. En ces jours, sur le rocher, tu dois construire. En ces jours, tu dois connaître le Galiléen. Il est le seul qui peut sauver. En ces jours, en ces jours, tu as besoin d'une bonne fondation. En ces jours, sur le rocher, tu dois construire. En ces jours, tu dois connaître le Galiléen. Il est le seul qui peut sauver. En ces jours, il est le seul qui peut sauver. Il est le seul qui peut sauver. Il est le seul qui peut sauver. En ces jours. Amen. Merci beaucoup, Richard Lauder. Si vous étiez avec nous au début de l'émission et tout au long de cette émission, vous avez vu que c'est vrai ce que Richard vient de chanter. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut trouver le vrai bonheur, la joie de vivre. Même si vous êtes limité dans vos fonctions corporelles, comme nous l'a expliqué Rémi. Il est en chaise roulante, mais il déborde de joie et de bonheur. Le Seigneur continue à le combler, à le bénir, n'est-ce pas? Je crois que les bénédictions viennent du ciel, puis c'est vraiment extraordinaire. Quand on donne notre vie à Jésus, la vie prend un tout autre sens et je crois qu'on prend conscience que le bonheur, c'est vraiment pas dans les choses matérielles ou physiques qu'on est comblé, mais c'est vraiment, la source, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est vraiment lui qui nous donne cette satisfaction de l'âme, qui vient remplir cette sécheresse qu'on avait auparavant dans notre cœur.
c'est lui qui vient nous combler, qui vient nous guérir, penser nos blessures. C'est vraiment extraordinaire. Gloire à Dieu pour ces bonnes paroles. Ouais. Et Rémi, la prochaine fois que vous revenez à l'émission, vous amenez votre épouse. Ah oui, j'aimerais vous la présenter. Oui, Vous verrez comment elle est belle. oui, c'est vrai, elle est très jolie. Ouais. Le Seigneur ne fait pas d'erreur, il fait tout à merveille. Il est le meilleur peintre, le meilleur sculpteur. Amen. On C'est peut se beau. dire. Ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Rémi Roy Bonneau, et bon succès dans le Seigneur. Merci beaucoup. Seigneur vous bénisse. Merci. Eh bien, si vous désirez aussi connaître le même Dieu, la même joie, le même bonheur, vous savez, vous connaissez maintenant l'adresse, vous savez où frapper et vous savez quel numéro aussi composer. Et si les numéros ne paraissent plus au bas de l'écran, c'est que vous devez aller chercher votre crayon bien vite et un morceau de papier pour copier l'adresse que vous verrez dans quelques instants à la fin. Notez bien l'adresse pour recevoir le petit Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ qui contient également les psaumes. Et aussi le petit livre, Connaître Dieu, vous pouvez déjà le demander pendant l'émission si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire depuis le début de cette émission. Je serai votre hôte dès la prochaine émission pour vous parler du signe que les gens cherchent toujours, les gens même du temps du Seigneur cherchaient un signe. Nous allons parler un petit peu de ce sujet-là la prochaine fois. Richard Lauder sera de retour parmi nous. Ne manquons pas, ne manquez pas ces émissions. Revenez, il nous a fait plaisir de vous savoir à l'écoute. À bientôt.